Bienvenue à tous dans Parler et se détendre, le podcast avec Zama et Virgile. Ils ne sont ni critiques ni spécialistes, mais ils tenaient absolument à parler de séries sous-cotées. C'est bizarre, mais bon, c'est leur podcast après tout. Et comme si ça ne suffisait pas, dans chaque épisode, ils débattront de sujets liés à l'univers des séries. Personne ne leur a rien demandé. Alors installe-toi confortablement et passe un très bon épisode. Oui, bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue dans Parler se détendre, le podcast qui parle des séries sous-cotées. On aime bien ce petit ton, là. C'est pas mal, hein ? Un petit ton un peu détente. Finalement, un petit ton. Un peu tête à claque. Un peu. Non. Ouais, oui. Ouais, bon, tu peux me permettre ? Je te l'accorde. Okay. Écoutez, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode déjà, Yes. mais ça va. Le temps file, hein. C'est incroyable. On va vous parler de séries. Et on va se détendre en parlant de séries sous-cotées. Séries qu'on est détendu. Je te sens détendu. Vous le voyez pas, mais il est un peu trop presque nu sous la table. et donc on va parler de séries qu'on estime à titre personnel sous-cotées. Encore une fois, ça n'engage que nous. Vous avez peut-être trouvé des séries qu'on parle sous-cotées, vous allez peut-être les connaître et vous dire mais qu'est-ce qu'ils racontent, ils sont pas du tout sous-cotés. L'idée, comme on dit dans l'épisode 1 qu'il faut aller écouter, c'est qu'on parle pas de Game of Thrones, on parle pas de Walking Dead. Voilà, tout ça, compris. On le sait, c'est le patrimoine. Voilà, on n'a pas prétention à dénicher une série que personne n'a vue ou quoi. C'est ça. Toi, si tu as cette prétention, mais moi non. Moi je l'ai parce que un je peu suis prétentieux. sombre merde. Ouais, tête à claque. Ça rejoint ce que je disais il y a 30 secondes. Ça se recoupe, ça se recoupe. Bon, je suis accompagné là de l'homme, du plus grand auditeur francophone de Dinos. Tu sais que j'étais dans le top 0,5% en 2023. Non, mais ça, c'est ce qu'ils ont dit à tout le monde dans la rétrospective Spotify. Arrête de faire genre. Tu parles de ça, la rétrospective Spotify. Ouais, mais oui, tout le monde, j'ai tous vu. Vous faites partie des 0,6% d'auditeurs. Oh, c'est bon, c'est pour saucer les gens, ça. J'arrête d'écouter alors. On paye déjà j'écoute Spotify. juste pour le récap. Hein. Ah oui, d'accord. Dans les tops. Hein. Ah, ok. Je m'en fous. Ah non. Bah, écoute, voilà, en tout cas. Ok, super sympa. Il aime Dinos. Bonne ambiance dès le début. Des 0,5% qui écoutent Dinos, apparemment. Non, des 0,5% des meilleurs auditeurs. Des meilleurs auditeurs qui écoutent Dinos, apparemment. Ouais. Ok. Et voilà, donc Virgile, enchanté, oui. N'hésite pas à me dire que moi c'est Zama. Oui, bonjour Zama. Non, mais ça serait cool. Ça serait cool que les gens sachent qui je suis quand même. Parce que t'étais à la limite d'insulter Dinos dès le début, donc je me suis un peu braqué, mais on va dire la vérité aux gens. On est parti main dans la main voir Dinos en concert. C'est vrai qu'on est allé en mars dernier à Bercy. Je l'aime aussi. C'est sympa. Le grand Zama donc avec moi qui va présenter tout à l'heure aussi sa série sous-cotée. Oui, c'est vrai. On va faire plein de trucs. On va commencer par ça d'ailleurs, je pense. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, on y va. On commence par les séries. On va commencer par présenter à tour de rôle une série donc qu'on estime sous-cotée. C'est qui commence là ? On commence par toi ou par moi ? Écoute, on peut tirer à la courte paille. On n'a pas de paille. Non, vas-y, c'est comme tu veux. Attends, t'avais commencé la première émission ? J'avais commencé. Allez, c'est parti, j'y vais. C'est chiant, hein. C'est chiant. Allez, on y va. Écoute, dans le premier épisode, je vais pas dire de quelle série j'avais parlé, mais j'avais parlé d'une série pas très feel good. C'est vrai. Très intéressante, mais pas feel good. Très intéressante, mais pas feel good. Donc je me suis dit, je vais contraster. Allez. Alors attention. Tout de suite, je le dis d'entrée, je veux pas vous vendre la série de l'année, le truc sur lequel il faut se ruer, mais moi, en tant que petit amateur quand même des comédies françaises, pas celle avec Christian Clavier et tout, mais tu vois, il y a certaines comédies françaises que j'aime bien. Bien sûr. J'ai passé un bon petit moment. J'ai passé un bon petit moment devant Les Amateurs. Les Amateurs de François Damiens, c'est Vincent de Dienne. Et Vincent de Dienne, c'est sorti en 2022, donc c'est tout récent. Ouais. Sur Disney+. Alors, je dis pas qu'elle est sous-cotée, mais c'est pas une grosse production, oui. C'est pas le truc où il y a de la pub partout forcément. Et déjà en tant que fan total de François Damiens, je me suis dit, bon allez, j'y vais. En gros, c'est l'histoire de deux mecs un peu bras cassés. Ils habitent en Meurthe-et-Moselle. Il se passe rien du tout dans leur vie. Vincent de Dienne, je sais plus quel est le nom de son personnage, mais il est employé municipal à la mairie. François Damiens, il travaille avec lui. Enfin bref, les deux mecs, une vie insipide mais au possible. Et ils vont se retrouver un petit peu de manière impromptue, si tu me permets l'expression, bien sûr. Embarqué dans un complot mafieux. En fait, c'est Vincent de Dienne qui trouve un téléphone au bord de la route et le mec lui dit, c'est dès le début du film, hein, le mec lui dit écoute, tu me ramènes le téléphone, tu me fais ci, ça, t'as 24 heures, bim, il raccroche. Vincent de Dienne un peu poule mouillée qui va dire ah non, tu vois, moi je suis bien dans ma petite vie, je laisse ce téléphone là, je fais comme si rien n'avait existé. Et François Damiens, le mec un peu cinquantenaire qui vit encore chez sa mère, qui a rien vécu en fait, qui a 50, 60 ans, qui vit chez sa mère, mais il a rien fait de sa vie en fait. Et lui est en quête du petit frisson, tu vois. Et en fait, ils vont partir pour se dire bon allez, on fait ce qu'il demande.
ça a peut-être duré quelques heures et puis c'est fini. En fait, ils se retrouvent embarqués dans un truc, et d'où le titre Les Amateurs, parce que forcément ils y connaissent rien, ils sont pas de ce monde-là, et déjà une série tournée en Meurthe-et-Moselle. C'est déjà ça a le mérite. Ah bah ça a le mérite, donc bravo aux équipes pour être allées à bas, ça a pas dû être évident. Pas facile, ouais. Donc ouais, le petit côté comédie française, moi j'ai trouvé que ça matchait bien. Le duo aussi marche très bien. Ouais, j'imagine. La série repose là-dessus. Hein. Ouais. Bah oui. Il y a aussi, je suis désolé, mais j'ai plus son nom. La fille qui avait joué dans 10%, pas Camille Cotin. Hein. Camille Cotin, mais j'ai pas regardé 10%. Ok, t'avais pas regardé. Et ben je vais chercher comme ça évitera de me faire insulter. Vas-y, continue, je vais regarder si tu veux. Tu veux jouer un petit rôle. Et puis non, franchement, j'ai passé un bon moment. Ça marche bien. En plus, les épisodes ils font 30 minutes. T'as bien combien d'épisodes? Fanny Sidney, bien sûr. voilà, qui joue Camille dans 10%. Ok. Et donc j'ai passé un bon petit moment, 10 épisodes en tout, alors qu'il y a 2 saisons, donc 5. Ah ouais, je sais plus si c'est 5-5, mais en tout cas c'est hyper rapide, tu vois, une demi-heure l'épisode. Il y a eu des saisons. Il y a eu 2 saisons, ouais. Et franchement les deux se regardent bien. En fait c'est typiquement le soir là, ce soir si vous rentrez chez vous, vous vous dites je sais pas trop quoi commencer, j'ai pas envie de me prendre la tête, plutôt que de lancer Frenchy Shore, un truc complètement con, lancez-vous un truc con mais qui va vous faire passer quand même un bon petit moment. Et moi je trouve que j'ai passé, c'était agréable. Ça a l'air cool. Ouais, c'est ça, c'est cool, sans prise de tête, ça fait mal à personne. C'est pas non plus le truc de l'année, mais encore une fois, ça se consomme rapidement. Sur Disney, du coup. C'est sympa, c'est sur Disney+, exactement. Mais je savais pas du tout qu'il y avait 2 saisons, parce que je me rappelle quand c'était sorti la promotion à la télé, mais je me rappelle pas qu'il y a une 2e saison qui est sortie. Ils avaient fait quasi coup sur coup, hein. Je crois que j'avais regardé très très vite. Et voilà, si vous n'aimez pas les comédies françaises, forcément, je sais pas si ça va trop vous parler. Ouais. Mais si vous êtes un petit peu dans ce truc avec François Damiens qui fait du François Damiens, tu vois, ça marche très très bien. Et Vincent Dedienne, franchement, il est bien dans le rôle. Il est bien, très très. Ça a l'air d'être un rôle pour lui là. De ce que tu décris, c'est un peu. Mais quoi, c'est que il joue bien ce rôle un peu de poule mouillée, un peu genre non mais moi je prends pas de risque. Tu vois ce que je veux dire ? Il joue bien, c'est vrai ça. Il y a l'air d'avoir ce truc là. Donc voilà pour les amateurs. Bah ça a l'air cool. En parlant d'amateurs, Zama. Ah oui, donc j'en ai aucune répartie, donc je vais enchaîner. Je t'en prie pour ta série. Eh ben écoute, moi aussi, tout comme toi, tu vois. D'ailleurs, on précise, on ne sait pas de quelle série on va parler, ni toi ni moi à l'avance. Oui, c'est la surprise totale. Donc, il se peut que dans un épisode, on ait préparé la même série. Exactement. Ce qui est, justement, ce qui n'est pas du tout le cas là. Mais en tout cas, sache que non, mais ce qui est par contre similaire, c'est que pareil, j'avais fait un truc pas très feel good en première, machin. Et là, je suis sur un truc plutôt cool, sympa. Une série qui s'appelle Upload. Ah, de nom, ça me dit un truc. C'est dispo sur Prime Video. Ok. Le pitch, il est simple, c'est qu'on est en 2033. Tu me permets, je cherche. Mais bien sûr, mais permettez-vous tous, là, ceux qui écoutent ce podcast merveilleux. C'est une série donc, qui se déroule en 2033. Et en gros, les gens, quand les gens meurent, ils ont la possibilité de se télécharger dans un endroit qui s'appelle Lakeview. Okay. Et c'est en gros c'est un monde parfait entre guillemets, voilà, avec un vue sur un lac, c'est une espèce de grand hôtel on va dire entre guillemets. Et en gros en fait tu revis via tes souvenirs et tout, mais dans ton corps et tout, dans ce truc là. Ok, c'est acté dans la société dans laquelle on vit, mais c'est un truc un peu riche, un peu cher. Tu vois, les pauvres n'ont pas moyen de se télécharger. Voilà, les pauvres n'ont pas forcément les moyens de se télécharger dans ce truc-là, etc. Machin. C'est un truc marrant, je tiens à le préciser, parce que vu comme ça peut être un truc futuriste et tout. Il n'y a pas de grand nom dans cette série, mais c'est créé par Greg Daniels, qui n'est autre que l'adaptateur de The Office. La version américaine. Mais voilà. alors c'est vraiment une comédie ou Alors en fait, c'est un ton hyper léger. Okay. C'est comédie, mais c'est pas la série où tu vas te taper des barres. C'est pas de la SF qui se prend au sérieux, quoi. C'est pas Black Mirror. Pas du tout. T'as bien résumé le truc. Il y a un truc un peu futuriste, pareil. C'est vrai. C'est de la SF qui ne se prend pas du tout au sérieux. Okay. Ça vanne et tout. Après, c'est une comédie, mais pas au sens où tu vas rigoler à chaque épisode de trucs de ouf. Tu vas pas te taper des barres. Je dis ça parce que la référence The Office, où tu rigoles beaucoup, ça n'a rien à voir, même si c'est le même créateur, mais ça reste un ton super léger, comédie, il y a des moments marrants, c'est un ton léger, c'est du second degré, etc. Mais pareil, c'est une série sans prétention, il y a 3 saisons, là, c'est la dernière saison, elle a dû sortir en mois de novembre là, 2023, je crois. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il doit y avoir moins de 10 épisodes par saison, entre 6 et 8, ça dure une demi-heure en moyenne.
Donc ça se regarde super bien. Ouais, nickel. Et c'est super feel good. Tu rentres dedans petit à petit parce que il y a le mec principal qui va mourir, qui va se retrouver à Lakeview. C'est un mec qui travaille dans la tech dans la série. Sauf qu'en fait, on va comprendre que il est mort parce qu'ils sont dans cette série. Il y a des voitures qui sont télécommandées. Enfin, tu sais, où il n'y a pas de chauffeur. Ok. Et ce truc-là est censé être infaillible, mais il meurt quand même d'un accident de voiture comme ça, tu vois. D'accord. Et on va comprendre qu'il y a une espèce de complot qui fait qu'il est mort pour une certaine raison et pas par hasard. Ah oui, donc il y a quand même une vraie histoire derrière. Il n'y a pas que le truc. Non, il y a une vraie trame. Téléporte, là, on s'upload. Non, c'est ça. Il y a une vraie trame derrière, mais ton léger, tu vois. Et j'ai trouvé ça super cool à regarder. Pareil, comme ta série, finalement, c'est un truc détente. Tu regardes ça dure une demi-heure. Ouais, ça fait de mal à personne. Ouais, c'est tranquille. C'est pas. Je dis pas que c'est la série du siècle, incroyable. Bien sûr. Mais c'est super détente. Ouais, écoute, c'est pas mal noté, hein, là. Ouais. C'est dans la bonne moyenne, un peu la moyenne supérieure. C'est sur Prime Video, je sais pas si je l'ai précisé. Et effectivement, la saison 1, quand elle est sortie, elle a été directement renouvelée pour une saison 2. La saison 3 vient de sortir. Vu comment ça se termine, je pense qu'il y en aura une 4ème, j'ai l'impression, tu vois. Ok. Tu vas la regarder ? Ouais, je l'ai regardé, mais ce truc, c'est je veux dire, s'il y a une future saison. Ah oui, je vais regarder. Ouais, je vais continuer. Je vais continuer. Et tu vois, la saison 3 est sortie un peu longtemps après la saison 2, donc du coup, j'étais plus dedans. Parce que, et j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans, tu vois. Et je me suis même dit, est-ce que je continue ? Et au final, ça m'a réaccroché. Je suis retombé dedans et tout, et franchement, c'est une bonne série. C'est dur des fois. De revenir longtemps, des mois, voire même des années après, selon les séries, dans le truc où t'as oublié les connexions, machin. De fou. Sur les grosses séries, moi je regarde des résumés, mais sur les petites séries comme ça, bon bah c'est plus compliqué, quoi, tu vois. Et c'est là que tu vois que si c'est bien construit ou pas. S'ils vont réussir à te réaccrocher au bout d'un épisode ou deux, si tu vas remettre dedans. Ça part pas de zéro, mais bon. Ouais, c'est un peu ça. Ok, bah écoute. Upload sur Prime Video. Ok, bah écoute, ça a l'air sympa. Ouais, c'est cool, franchement, c'est vraiment cool. Je vais pas te mentir, je sais pas si je regarderai, mais. C'est un truc comme toi, si tu veux te mater un truc sans prétention, un soir, tu veux te détendre, ou comme tu disais, on en parlait dans le premier épisode, tu regardes ça dans le métro, dans l'avion, dans le train, ça se passe. Carrément. Voilà, voilou pour ma petite. Merci. Écoute, série du jour. Tu repasses ? Je repasse là, je suis dans le quartier, de toute façon, moi, je suis pas loin. Juste à côté, ok, ouais. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, tu sais, ceux qui parlent comme ça. Ouais, personne parle comme ça. Ah, c'est portable. Est-ce qu'on passerait pas à la partie 2 parce que là, ça on va débattre, ça y est. Allez, c'est parti. Le thème du jour. Après, je dis le jour, mais ça dépend à quelle heure vous écoutez ça. Je pourrais très bien dire thème du soir, par exemple. On pourrait dire ça, par exemple. On pourrait le dire. Thème du crépuscule, c'est beau ça. Thème de l'aube. Alors, le thème du. Parce que j'ai pas envie de continuer avec toi. Je ne veux pas continuer avec toi. Le thème du jour, dans cet deuxième épisode, on va parler des spin-offs dans le monde des séries. Les spin-offs sont devenus. Je vais pas me faire des amis là. C'est vrai. Ah ouais, je le sens. Bah écoute, c'est devenu vraiment un game, les spin-offs. C'est pour ça, c'est surtout pour ça. Ça n'a rien à voir avec les spin-offs. Hein. Et juste, il y a pas en général, voilà. Non, c'est bizarre parce que c'est un petit con. Non, bah écoute, les spin-offs dans le monde des séries et même dans les films, et là on parle de séries en l'occurrence, c'est devenu un vrai game. Il y a vraiment un truc, c'est devenu des vraies séries à part entière. Il y a un vrai truc. Et l'histoire, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on en pense des spin-offs ? Est-ce qu'on est attiré par ce truc-là ? Oui, non. T'en penses quoi, toi ? Dis-moi. Je suis un peu. Je pense que tu commences à me connaître, ça fait des années qu'on se côtoie, mais je suis un peu aigri de base. Et donc le spin-off va révéler chez moi cette aigreur de base. Ah ouais. Dans le sens où en fait, dès qu'un spin-off est annoncé, je vais faire. C'est lourd. Oui. C'est lourd parce qu'en fait, pour moi, la série, c'est déjà un format qui permet d'explorer qui va dans la profondeur des personnages, qui permet de développer une histoire dans une saison, voire plusieurs histoires selon les saisons. Et le spin-off vient un peu tirer sur la corde dans cette société, cette industrie où dès qu'un truc marche, allez, c'est la vache à lait, il faut aller jusqu'au bout, tu vois. Alors attention, je dis pas, je pense que tu vas en parler parce qu'on en a discuté juste avant, mais il y a des spin-offs qui sont très bien. Je dis pas ça. Par exemple, Better Call Saul, moi je l'ai pas regardé, mais il y a que des avis de malades. Et à contrario de ce que je suis en train de te dire, moi j'ai kiffé des spin-offs de films, pas de séries. Par exemple, les Star Wars, The Mandalorian, j'ai bien aimé. Celui sur Obi-Wan, il était sympa. Voilà, je sais que c'est pas trop ta cam Star Wars, mais voilà, j'ai bien kiffé parce que ça permet d'explorer des univers dérivés de films. Ouais. Mais en général, je vais pas me ruer sur un spin-off. Je préfère partir d'une création originale, tu vois. Mais c'est marrant parce que qu'est-ce qui fait que tu vas y aller sur un film et pas sur une série finalement, parce que c'est un peu le même délire, ça étire un peu le truc. Je suis allé sur ceux de Star Wars par exemple parce que il y a un côté où quand même c'est Star Wars. Okay, mais je vais pas non plus je les ai pas tous regardés parce qu'ils sont en train, tu vois, ils sont en train d'en faire pas mal, peut-être un peu trop aussi sur Star Wars. Ouais. Et en fait, c'est ce côté là où
tu vois, on parle de Star Wars, on peut parler des spin-off Marvel aussi. Ah ouais, bien sûr. Il y en a combien maintenant des spin-offs de séries? Tu vois, en fait, tu t'arrêtes où est la limite? Quel personnage vaut le coup? Quel personnage vaut pas le coup pour une histoire, carrément pour un spin-off? Et c'est ce côté systématique presque qui commence à m'énerver, où il faut faire un spin-off. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, 2 spin-offs de Peaky Blinders en préparation. J'ai adoré Peaky Blinders, mais 2. Pourquoi 2? Fais-en un, vois ce que ça donne. Pourquoi 2, tu vois? Un spin-off sur Wednesday, mercredi là, avec Jenna Ortega, centré sur l'oncle fétide. Ok. The Boys, spin-off sur le Mexique. The Boys au Mexique, je sais pas pourquoi. Genre c'est les Marseillais quoi. Ouais, c'est clair. Spin-off The Walking Dead, je sais même pas combien il y en a. Spin-off de Game of Thrones, il y a House of the Dragon, ils en préparent un autre. Et j'ai même vu qu'ils en avaient annulé, parce qu'à la base ils avaient une liste. Ils avaient fait plusieurs trucs, ouais. Tu t'arrêtes tout quoi. Non, tu vois, mais déjà la liste, je suis essoufflé. C'est vrai. Les frères, calmez-vous. Non, mais c'est vrai que moi je te rejoins un peu, dans le sens où spin-off, pour moi ça me dérange pas, mais faut que ça soit justifié. Comme tu dis, s'il y a un personnage qui est vraiment intéressant, qui a matière à creuser, à développer son histoire, pourquoi pas, tu vois, ça me dérange pas et tout. Encore une fois, raisonnablement, pas 15 spin-offs sur 15 personnages différents, tu vois. Mais aussi j'aime bien les spin-offs qui vont apporter quelque chose à l'histoire principale, tu vois. Par exemple, moi qui soit une histoire parallèle, moi j'étais un grand fan de Grey's Anatomy, de Shonda Rhimes, donc la créatrice de Grey's Anatomy, qui a fait à l'époque, donc Grey's Anatomy c'était la série mère. Il y a eu à l'époque Private Practice, qui était donc un spin-off d'un personnage de Grey's Anatomy, ok. Donc il y a eu pareil, qui a eu au moins 6-7 saisons. Et en fait, tout était lié, parce qu'en fait du coup des personnages principaux du spin-off sont devenus principaux dans Grey's Anatomy. Et tu vois, non mais parce que il y a un vrai lien entre les deux histoires. Il y a pas eu ça avec The Walking Dead et Fear the Walking Dead, où il y a des personnages de Fear qui sont arrivés, je crois, dans la série principale, ou l'inverse, je sais pas trop, mais un des personnages principaux de la saison 1 de Walking Dead est devenu personnage principal dans Fear the Walking Dead. Je sais plus, parce que The Walking Dead, vous m'excuserez, il y a eu 52 saisons, donc il y a eu 8 saisons, il y a eu 6 spin-offs. 6 spin-offs tu vois, The Walking Dead. Tu vois ce que je disais au début? Ouais. Non mais c'est trop quoi, faut savoir s'arrêter. Même si le truc marche, arrête-toi. Oui, non, c'est vrai. Ou développe autre chose, je sais pas, si t'es un showrunner, fais une nouvelle histoire. Tu vois, par exemple, là on a regardé, toi et moi, on a regardé Gen V, là, le spin-off de The Boys. Il y en a qui sont très bien, je dis pas que tous les spin-offs sont à jeter, attention. Mais j'ai bien aimé. Au début, t'as même regardé avant moi, je t'ai dit est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je me lance, parce que The Boys j'avais bien aimé, mais je me suis dit est-ce que voilà, on a cet a priori naturel, je pense, dès qu'on parle de spin-off, est-ce que ça vaut le coup de se lancer? Tu m'as dit ouais, franchement c'est cool, j'ai regardé, et oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai lien qui va se faire entre les deux. D'ailleurs, il y a un personnage qui vient dans Gen V, tu vois, il y a un personnage principal qui vient, etc. Et on sent que c'est une histoire un peu parallèle, sans trop en dévoiler, mais qu'on voit qu'il va y avoir un lien entre les deux. Mais donc c'est intéressant. Encore une fois, on n'est pas sur un personnage où l'histoire est creusée, on est sur une histoire parallèle. On est sur des nouveaux personnages. Voilà. C'est pas centré sur un. Et tu sais que Gen V, j'ai eu ce truc-là, j'ai pas hésité à la lancer, je l'ai lancé tout de suite, mais de me dire, parce que The Boys c'est quand même l'un des bangers de ces dernières années en termes de série. C'est vrai. Parce que tout le monde sera d'accord. Et de se dire, putain, si c'est raté. Ouais, c'est vrai. C'est à double tranchant en fait pour eux. Et tu vois là, du coup, d'en faire un deuxième au Mexique. Oui, là c'est le Mexique. Tu vois, c'est tiré là. Là, c'est un peu trop tiré sur la corde et ils abusent. Surtout que la série n'est pas finie, puisqu'il y a la saison 4 qui arrive, on en parlera. Mais écoute, pourquoi pas si. En fait, le spin-off, le problème du spin-off, la dérive, c'est la fanbase. Oui. Parce qu'aujourd'hui, t'as une fanbase sur quasiment chaque série. Regarde, mercredi, il y a une fanbase de malade, donc ils vont tirer pareil sur les spin-offs. Marvel, fanbase de malade. Et en fait, c'est comme ça sur chaque série parce qu'aujourd'hui, c'est facile de développer une fanbase, tu vois. Mais je comprends pas des fois, tu vois, typiquement les The Walking Dead, c'est vraiment la série qu'on utilise en exemple pour dire qu'il y a eu trop de spin-offs. 6, c'est énorme. Déjà, série The Walking Dead est longue par définition. Oui, en déjà. elle-même. Donc, et je pense qu'on n'est pas capable de citer les 6 spin-offs. Tu vois, de The Walking Dead. Et là, donc le dernier qui va sortir en février, The One Who Live, donc sur Rick et Michonne, qui sont les personnages. C'est le seul qui me hype vraiment, même si j'ai arrêté la série il y a bien longtemps. Mais ça fait partie du truc où je me dis parce qu'il y a Rick et parce que voilà, c'est les personnages. Mais je me dis comment ça fonctionne encore en fait. Je pense que c'est là, c'est un genre de truc de fanbase parce que je me dis comment ils financent ça et qui regarde ça parce qu'il y a des trucs il y a des spin-offs de Walking Dead qui n'ont même pas été diffusés en France, je crois, tellement. C'est qu'à un moment ça fait de l'audience quand même parce que on parle quand même d'argent et à un moment donné il faut que les producteurs, les productions retombent sur leurs pattes. Donc je pense que c'est qu'à un moment il y a de l'argent, même s'il doit y avoir des déchets forcément. Mais ouais, tu vois, Game of Thrones, House of the Dragon, c'est très bien dans un moment, c'est pas au niveau de Game of Thrones, mais ils vont aller jusqu'où, ils vont faire combien d'histoires, tu vois, au bout d'un moment faut aussi savoir, je trouve qu'on a un syndrome aujourd'hui dans notre société, on ne sait plus terminer les choses.
Quand une œuvre est finie, elle est finie. On l'arrange, elle était très bien. Non, il faut faire des suites, il faut faire des tu vois, des spin-offs, il faut faire des, comment ça s'appelle quand un vieux film est adapté, enfin tu vois, des remakes, merci. Tout le temps, faut tout le temps refaire pour ne pas que l'histoire s'arrête. On a du mal aujourd'hui à se dire, ok, l'œuvre elle est terminée, c'était bien, et c'est dommage parce que du coup, tu vois, tu peux ranger l'œuvre et la regarder 10-15 ans plus tard et dire, oh putain, ouais, mais je pense que c'est une question d'oseille en fait. C'est une question de l'oseille. On sait que ça va fonctionner. C'est la facilité. On a dit un personnage, donc il y a juste à recreuser une histoire à côté avec un personnage qu'on connaît déjà. C'est une valeur sûre, quoi. Comme faire une suite, etc. Donc malheureusement, c'est la quantité, l'argent au détriment de la qualité. Mais moi, du coup, tu vois, j'ai ce truc-là où spin-off, tout de suite, je vais faire mon pas en arrière. Ça va me braquer, tu vois, un petit peu. C'est vrai. Alors s'il y en avait qu'un par grosse série, tu vois, Game of Thrones, ils auraient fait un truc sur Jon Snow. Je pense que tout le monde aurait été hypé et tout le monde aurait dit ok, c'est bon. Mais bon, après s'ils en font 15, dont celui avec Jon Snow, après c'est bien compliqué. T'as tout dit. Merci. Écoute, on passerait peut-être à la partie 3, qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. On va binger, on va peut-être pas binger, on va voir ça. Le binge ou pas binge? Bon, faudrait savoir les gars, je pensais qu'on parlait pas de séries mainstream. J'aurais jamais dû accepter ça. Le binge, pas binge. Partie 3. Dans l'épisode 1, si vous nous avez suivis, on avait parlé des séries les plus attendues de l'année 2024. Yes. Des séries originelles, qui commencent. Là, on va parler des suites les plus attendues de 2024 et on va très vite retomber sur nos pattes puisqu'on va parler de House of the Dragon. C'est ça. Saison 2, c'est attendu pour l'été 2024. Pour ceux qui n'auraient pas regardé, je vous fais un mini récap. House of the Dragon, on est 200 ans avant les événements racontés dans la série principale Game of Thrones. On suit l'ascension de la famille Targaryen, un siècle après l'unification des Seven Kingdoms. Énorme carton aux États-Unis, dans le monde entier d'ailleurs. House of the Dragon a notamment battu le record de l'épisode le plus visionné aux États-Unis avec près de 9,99 millions de téléspectateurs présents rien que pour le lancement, donc pour le premier épisode. Programme HBO récompensé par les Golden Globes de la meilleure série télévisée dramatique en 2023. C'est vrai que c'était bien. J'ai une confession, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Ok. Pas parce que je voulais pas ou que j'ai trouvé ça nul, j'ai dû regarder 2-3 épisodes, mais parce que après perte de temps et mais ce que j'ai vu m'avait bien séduit, on retrouvait l'ambiance Game of Thrones, donc j'avais bien aimé. Ouais, ok. Donc je pense que si je la finis et que j'ai bien aimé, que j'ai accroché, je pense que je regarderai la saison 2. Moi j'avais bien aimé, mais c'était bien, mais dans l'histoire forcément c'est pas aussi poussé que Game of Thrones, mais tu retrouves cet univers là, donc c'est cool, mais ça rejoint ce qu'on disait à l'instant en fait. Attention à pas tirer sur la corde et c'est pour faire 5 saisons, ça sert à rien, quoi, tu vois. Et puis en plus, les spin-offs, en fait, c'est le débat d'avant, mais ils ont ce truc où ils vont forcément souffrir de la comparaison avec la série mère. Et donc on part avec un a priori positif ou négatif, mais avec un a priori quand même, quoi. Donc je me suis pas autant éclaté que devant Game of Thrones, en tout cas. Ouais. Non, je pense que l'ambiance pour autant, très bonne série, il y a pas de souci. Je suis très dur, hein. Je suis très dur dans ce que je dis et sûrement que les grands fans de Game of Thrones vont dire n'importe quoi, parce qu'ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça, c'est vrai. J'en ai vu un hier justement, tu vois, à Monoprix. Mais non, mais franchement, je vais regarder. Donc, tu vas binger. Au moins, je vais regarder le début, voir si ça part bien et puis on verra après. Moi, je binge, mais parce que je binge pas là, parce que j'ai pas vu, mais je pense que si j'aurais vu, j'aurais bingé la suite. Ok. J'aurais bingé la saison 2. La suite est là. Je binge direct, mais le jour de la sortie, The Boys Season 4, saison 4 pour ceux qui sont pas bilingues. C'est vrai. Pareil, comme House of the Dragon, pas encore de date précise. Ils aiment bien dire 2024, on sait pas trop. Généralement, c'est là que ça va être à la fin de l'année. La saison 3, est-ce qu'on peut spoiler la fin de la saison 3? Ah oui, la fin de la saison 3. La fin de la saison 3. Tu sais que je me rappelle plus, gros. Tu te rappelles plus? Non, je me rappelle plus de la fin de la saison 3. Si vous n'avez pas regardé The Boys et que vous voulez vous lancer dans la saison 3, vous baissez le son là pendant 10 secondes et je fais très vite. C'est parti. La saison 3 se terminait avec Homelander en train de déglinguer un opposant dans le public. C'est l'une des dernières scènes, voire même la dernière, je sais plus. Avec son fils juste à côté. Il descend comme ça dans la foule et tout le monde l'applaudit. Enfin, c'est presque glaçant comme scène. C'est la fin de saison où il reprend le pouvoir dans une saison où on pense qu'il va être, qu'il va être anéanti par Little Soldier, là, petit soldat. C'est vrai. Et en fait, non, il renaît de ses cendres et j'ai peur. Et là, c'est pas du spoil, c'est de la projection pure et simple. J'ai peur que dans la saison 4, enfin peur, je sais pas, T'as peur? Je vois que t'as des frissons là. Ouais, là je suis pas bien, je te vois. spoiler. Je le vois. J'ai peur qu'ils reprennent un contrôle surpuissant et que plus personne puisse l'arrêter, quoi, tu vois. C'est vrai. Le mec touche plus terre, sans mauvais jeu de mots. Super pouvoir. Il est fort. Mais franchement, juste The Boys, bon, je vais pas dire un truc de ouf, mais je connais pas le nom de l'acteur, mais la prestation est dingue. Ouais, qui joue Homelander. Anthony Starr.
La prestation est dingue, quoi. Anthony Starr, que moi j'ai connu dans une série qui s'appelait. Tout ça joue très bien, Butcher aussi, etc. Mais Banshee, il jouait dans une série qui s'appelait Banshee. Ah oui, c'est vrai, on l'avait dit. Et quand j'ai commencé The Boys, j'ai mis longtemps à me dire, à faire le lien, parce que dans Banshee, il est complètement rasé, voilà et tout, rien à voir physiquement. Bref, et moi The Boys, j'ai adoré. D'ailleurs, sur tes conseils, j'avais parce que moi je déteste les trucs de super-héros, enfin ça m'intéresse pas du tout. Ouais, mais là on n'est pas, tu vois, moi j'ai lâché Marvel depuis longtemps parce que ça me saule. Et c'est pour ça, et tu me l'avais vendu comme ça. C'est mais il se définit comme l'anti-Marvel. Tu me l'avais vendu en disant non, mais c'est un truc de super-héros, mais c'est pas un Marvel, c'est pas un truc là, et donc je suis rentré complètement dedans. Donc là, j'attends la saison 4 de fou. Moi, je vais binger fort. Ça, c'est sûr et certain. Pareil. C'est super bien rythmé, c'est stylé, tout le monde joue bien, ça change. Non, moi j'attends la saison 4 grave. Je vais. Mais je sais pas si c'est pas la dernière, non? Bonne question, je sais pas. Par contre. J'avoue que je sais pas. Attention à ce qu'ils avaient pas trop loin parce que la saison 3 de mémoire, il y avait des moments où c'était un peu plus lent de ce que je me souviens. Putain, la scène de la fête dans la maison là, elle est ouf celle-là aussi. Ah oui, ça je m'en souviens celle-là. Enfin bref, si vous avez pas regardé. En tout cas, non, c'est. Mais ça va binger fort. Carrément. Et la dernière série parmi les suites les plus attendues de cette année. Quand même, alors moi c'est pas l'une des trucs que j'attends le plus. Je vais regarder, mais c'est pas forcément sur ma liste. C'est Squid Game quand même. Bien sûr, ça fait partie du succès de ces dernières années. Pareil, pas encore de date, ils se font pas trop chier les mecs, au niveau calendrier. Écoute, est-ce que toi aussi t'avais été surpris de l'annonce d'une suite? Est-ce qu'il y avait besoin vraiment d'une suite? Il n'y avait absolument pas besoin d'une suite. Comme La Casa de Papel, il n'avait absolument pas besoin d'une suite. Ça, c'est clair et net. L'histoire elle est simple, il y a un jeu, des jeux, il y a un gagnant à la fin et le gagnant il est là, on le connaît, fin de l'histoire. Ça ne sert à rien d'aller plus loin dans l'histoire originale, tu vois. Donc est-ce que je vais binger? Ils ont fait le jeu là il y a pas longtemps, l'année dernière, en fin d'année dernière. Moi j'ai regardé et tu sais quoi, je me suis laissé prendre, j'ai regardé avec ma femme, tu vois. Et en vrai, il y en a plein qui ont dit attends, l'intérêt de Squid Game c'est de se dire tu meurs. Là, ils ne meurent pas, ils prennent une balle de paintball. Donc, quel est l'intérêt? En fait, c'est vrai, ok, je l'entends. Mais l'intérêt, c'est 4 millions de dollars à la clé. Donc, ça reste un jeu où, et là où ils sont forts, c'est qu'il y a les jeux iconiques de la série, le biscuit, machin, etc. C'est qu'ils arrivent à créer des mécanismes de télé-réalité, pour le coup, qui nous font dire ah putain, il se passe ça et tout, machin. Et mention spéciale, parce que je m'attendais pas à ça, au montage. À chaque fois, tu vois des persos principaux, des persos parce qu'ils sont plus 400 au début. Ah ouais. Donc tu vois des persos, tu te dis bon lui c'est bon, dans ce jeu-là il va pas être éliminé parce qu'on n'arrête pas de le voir, il va aller loin. Bam, il est éliminé. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas fait un truc téléphoné de se dire on va voir ce gars-là et tout. Bref, c'était pas mal. Je recommande. Pareil, truc détente. Mais après saison 2, est-ce que je vais binger? En fait, on va voir s'ils arrivent à faire un truc aussi sanglant. Aussi démoniaque que la saison 1 parce que où t'es dans le jeu, donc là tu peux pas sortir. Ça va être pour moi là tout l'intérêt, tout l'enjeu presque de cette saison. Je pense que ça va être la même chose que la saison 1 quoi. Parce que là ça se finit sur un mystère où t'as le personnage principal qui sort et qui veut un peu chercher qui est derrière l'organisation et tout, c'est ça? En fait de mémoire la dernière scène, le numéro 456, le gars a gagné, il s'apprête à prendre l'avion. Et il reçoit, je crois, un appel ou la carte. Il a sa perruque là, non? Il a pas une perruque? Ouais, je crois qu'à la fin, il a une perruque, un truc comme ça. Mais je sais pas, moi je pense que ça va vite. Et d'ailleurs, je crois que le créateur de la série à la base voulait pas faire une saison 2. Ah, mais oui, c'est vrai ça. Il avait dit non, pas saison 2, tu vois. Attends, viens, on fait le petit. Oui, salut, oui, Netflix, combien? Ah ouais, écoutez, ça tombe bien. Vous savez, j'ai toujours eu une saison 2 dans les tirs. Mais attends, c'était pas lui en plus qui avait mis des années à écrire sa saison? Ah oui, ça avait mis du temps. Ouais, c'était très long, tu vois. Double risque d'avoir un truc bâclé. Bon, après, je pense qu'il s'est entouré. Netflix, tu as mettre pas mal de showrunners autour et tout. Mais ça sera pour moi en tout cas, c'est. Ouais, je pense que je vais commencer du moins. Ou alors je vais attendre. Ouais, on va voir après. Mais... Je vais attendre un petit peu, mais bon, oui, je pense que ça va cartonner de toute manière. Comme la Casa de Papel. On a donné 3 séries. Juste en un mot, il y a aussi des grosses productions qui arrivent, ou en tout cas des séries populaires. HPI avec Audrey Fleurot, qui est l'une. Vous pouvez critiquer, mais c'est l'une des séries. Non, mais il a fait un petit. Je te regarde pas, mais c'est l'une. J'ai pas regardé, mais c'est l'une des séries les plus aimées de ces dernières années. You, avec la saison 5, si je dis pas de bêtises, qui sera la dernière. Et là, tant mieux parce que ça tournait. Le frérot, il avait séquestré toutes les meufs de son quartier. Là, c'est bon, fallait que ça s'arrête. Alice in Borderland. Et là, tu sais que ça rejoint un peu Squid Game, Alice in Borderland, parce que je sais pas si t'as regardé la dernière saison. Ça se finit un peu dans un truc aussi où tu te dis quoi, une suite, comment, pourquoi, quel est l'intérêt. Donc à surveiller. Emily in Paris et True Detective que t'avais regardé, je crois. J'avais regardé la saison 1 parce qu'à chaque saison il y a des acteurs différents. J'avais regardé la saison 1 qui était incroyable. La saison 2 j'avais eu des bons échos mais j'avais pas regardé. Et je sais plus si c'est la trop. Là je crois que c'est la trop. Non je crois que c'est la 4. Tu peux le voir, je l'ai pas noté donc tu l'as pas noté. Voilà. Je sais plus si c'est la trop la 4 mais je pense que je vais regarder parce que c'est gage de qualité True Detective.
Donc je pense que je regarderai ça. Ça fait une bonne petite liste de suite déjà pour l'année là. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent. Franchement, il y a des belles choses qui arrivent. Écoute, Virgile, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode de Parler et se détendre. Voilà. Bah voilà, il y a ma femme qui m'appelle au moment. Qu'est-ce que ça se fait ça en FaceTime en plus? En pleine production. Bon, réponds-lui quand même parce que. Non, je vais pas lui répondre. De toute façon, on avait fini. Elle a senti qu'on avait fini. Elle a senti et je pense qu'elle voulait binger ou pas un truc. Ah, c'est sur HPI avec Audrey Fleurot. Et regarde. Voilà, tu vois, je savais qu'il y avait des fans. Elle ne sait même pas qui est Audrey Fleurot et qu'est-ce que HPI. Non, pour te dire. Non, je suis sérieux. Écoutez, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, 5 étoiles sur les plateformes de streaming, à commenter, à liker, à vous abonner, à parler de ce podcast autour de vous si vous avez kiffé. Carrément. Parlez-en. Dites-nous si vous avez découvert des séries, s'il y a des trucs qui vous donnent envie de regarder. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous voulez qu'on parle peut-être d'une série à un moment donné. On pourra peut-être faire ça. Franchement, si c'est une série sous-côté, on peut la regarder et puis après on en parle carrément. Ça peut être très cool. Plus on en découvre, mieux c'est. N'hésitez pas à suivre donc ce podcast et puis on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Virgile, t'en penses quoi ? On fait un nouvel épisode ? Ouais, on va faire ça. On va se rechanger là vite fait. Ok. C'est toujours la même blague à la fin de l'épisode. À très vite. Salut. T'as kiffé Parler et se détendre ? N'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Allez, salut!